Bonjour à tous, alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ça va être un tuto d'upgrade, mais un tuto d'upgrade un peu plus sérieux que le précédent. Donc la dernière vidéo c'était sur la confection du silencieux, du moins de son amortissement interne. Aujourd'hui, alors on va faire trois choses. Aujourd'hui on va déjà essayer, je dis bien essayer, d'améliorer le bloc hop-up d'origine de la Moeba Striker SA01. Bloc hop-up qui n'est pas mauvais mais qui aurait pu être bien mieux. Deuxième partie, j'ai découvert un magasin qui s'appelle Softech sur internet qui propose ces petites choses là fabriquées en imprimante 3D avec une matière plastique de qualité, je dirais, résistante, de bonne qualité donc. Ce sont des barrel spacers pour le SA1. Et dernière chose, j'ai entendu souvent parler sur différents forums du joint Modify, beige. Donc je me suis dit que j'allais le tester parce qu'il y a eu quand même beaucoup de reviews sur Sniperland notamment et même sur France Airsoft où ils en disent beaucoup de bien. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas, on va l'essayer. Donc il y aura donc trois parties dans ce tuto et on va voir ce que effectivement on peut tirer en plus du SA1. Je rappelle pour mémoire que c'est toujours le canon d'origine qui est un canon laiton de 550 mm de longueur et d'un diamètre interne de 6,03 mm. Voilà, le diamètre externe est approximativement de 8,9 mm de diamètre. Voilà. Donc, première chose, lorsque j'avais démonté le SA1 la première fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une sorte d'arrêt à ce propos-là. En fait, à propos de la patte d'appui du bloc hop-up. Donc là, je ne sais pas si on va bien s'en rendre compte. Donc là, vous voyez ici, il est maintenu sur son axe. Et je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, mais au moins entendre. Il y a un jeu. Il y a un jeu. Même ici, vous voyez, il y a un jeu assez important. Et effectivement, et vous voyez, quand on appuie ici ou là, ça se désaxe légèrement sur les côtés. Donc je pense qu'avec l'appui, c'est ce qu'on appelle le side pin. Donc effectivement, un appui sur le côté, c'est souvent, je règle ma lunette avec un tie-bore. Je ne sais pas ce que c'est le principe du tie-bore. C'est une sorte d'appareil qu'on met dans le canon ou qu'on accroche sous le canon de la réplique. Mais le mieux, effectivement, c'est d'enlever votre canon interne. Et vous mettez, en fait, c'est un appareil qui va se glisser dans le canon, donc qui est pile poil dans l'axe centre du canon. Et ça envoie un laser sur une cible, jusqu'à une portée d'environ 50 mètres. On peut voir le laser à 50 mètres. Et une fois ceci fait, votre optique est montée sur votre réplique et il vous suffit juste d'ajuster la hausse et la dérive pour arriver pile poil dans le laser. Et je peux vous garantir que quand vous mettez une bille et que vous appuyez, vous êtes dedans à 100%. Donc grâce à ça, déjà, je sais que ma lunette est précise, que mon réglage est correct. On va envoyer, admettons, je dis une bêtise, 5-6 billes dans la cible, à l'endroit où on vise, et d'un seul coup, deux fois à droite, une fois à gauche, et après ça revient au milieu. Donc ça montre que la patte d'appui du hop-up n'est pas fiable. Alors pour résoudre ce petit problème, j'ai pensé à plusieurs choses, mais je pense que le plus simple, ça va être tout simplement, donc déjà, on enlève la petite patte, qui est, la petite tige qui est ici. Voilà. On retire la patte d'appui. Et une autre chose qui m'a surpris aussi, quand on voit à l'intérieur de la patte d'appui, ici, il y a un trou. Et ça laisse tout à fait penser à un emplacement pour mettre un ressort. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un trou aussi énorme et aussi bien centré pour ne rien en faire. Donc, pour le moment, je ne vais pas mettre de ressort,
mais ce sera effectivement, je le mettrai éventuellement en commentaire sur cette vidéo-là, l'effet, si effet il y a, du ressort ici. Donc, Bon voyage. revenons à nos moutons. Ce que je vais faire, donc si vous l'avez tout à fait compris déjà à mon avis, c'est de caler ça le mieux possible au milieu. Alors, pour ce faire, encore une fois, vous voyez, mes mini-joints vont me servir. Donc je vais en prendre 2. Donc là, c'est des tout petits. Vous voyez, ils sont vraiment petits et vraiment pas épais. Voilà, ils sont tout petits. Et avec ça, bien sûr, je vais caler. La pâte. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Déjà, savoir si le volume, si le diamètre si l'épaisseur du joint va me permettre de faire ce que je veux. Voilà. Ça va être chaud. Mais bon, on va essayer. Bon, alors voilà. J'ai un peu galéré, mais en fait, effectivement, de chaque côté, c'est rentré. Et là, on voit bien que ça bouge quasiment plus. Donc là, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà. Ceci étant fait, donc là, on va donc limiter, même voire annuler l'effet side pin. Ce qu'on va voir maintenant, ça va être donc les barrel spacers de chez Softech. Alors pour information, c'est pas vendu excessivement cher, même si c'est du homemade, mais pourquoi pas, je dirais pourquoi pas. J'estime que une société qui fabrique des impressions 3D pour ce genre de choses, comme l'Airsoft, c'est plutôt bienvenu. Et je fais un petit peu leur pub. Même si on ne se connaît pas, ils font aussi de très beaux silencieux en impression 3D. Ils font comment dirais-je, des petites rondelles de compression pour les guides ressort 11 mm pour les snipers. Enfin, ils font pas mal de petites choses et je pense que c'est qu'un début. Donc il faut leur laisser leur chance, je pense. Et là, effectivement, moi, j'ai trouvé ça très sympa d'avoir des barrel spacers originaux pour le S1. Alors, on va voir si ça rentre dedans déjà. Bah ouais. Ça rentre bien. Ça glisse un petit peu, mais sinon ça va. Et celui-là, il glisse beaucoup celui-là par contre. Donc ça va être un peu emmerdant pour le placer. Non, d'ailleurs non. J'ai une idée. Encore une fois, je vais en prendre des un peu épais. Vous voyez, encore une fois, hein, les petits joints comme ça, les joints de robinetterie. On va en prendre 4. Voilà. Ça sert à tout les joints, hein, franchement. Ouais, j'en prends. Ah non, même un peu plus gros, tiens. Voilà, parfait ça. Ça c'est un peu petit. Ça c'est un peu petit. Je vais prendre des comme ça. Voilà. Voilà. Et de 4. Alors, on va voir si ça va passer ça. Voilà. Ça bougera plus une fois que c'est dedans. Ça ne bougera plus. Toc. Voilà. C'est parfait. Là, ça bougera plus, hein, je vous rassure. Voilà à quoi ça ressemble. On va essayer tout de suite. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'avant du canon du S1, vous avez aussi cette pièce. Je ne sais pas si on peut l'enlever, mais elle est un petit peu pénible à enlever. Mais en fait, c'est on va l'appeler barrel spacer. Voilà, pour dire que quoi. Mais voilà, c'est qu'en fait déjà, vous en avez un autre qui maintient votre canon.
dans l'axe. Donc vous voyez, ça en fait quand même 3 finalement, hein. Même si ce n'est pas une matière amortissante, on va pas non plus chipoter, effectivement. Bon, ça insiste, hein, quand on le met dedans, bon, ça insiste pas non plus lourdement, hein, mais voilà, on est vraiment bien centré, et le canon ne bouge plus. Donc ça aussi, tout simplement, hein, quand le canon est très très long, enfin, commence à être vraiment long, les vibrations en fait qu'il va subir lors d'un tir, en fait ça va faire vibrer la matière métallique, le canon va vibrer. Alors c'est sûr que c'est imperceptible comme ça, mais plus c'est long, plus la vibration va s'accroître en bout de canon. Et cette petite vibration va faire peut-être toucher un petit peu la bille sur le bord du canon et va légèrement vous donner une sorte d'imprécision lors du tir. Donc sincèrement, les barrel spacers servent à ça, c'est à empêcher le canon de vibrer et en fait, de bouger à l'intérieur de la hauteur barrel. Voilà, donc ça déjà, c'est fait. Donc je peux vous dire déjà que le barrel spacer rentre dedans, se cale très correctement, et le canon ne bouge plus, on a pu le voir. Maintenant, on va passer donc au joint. Alors, le joint Modify, apparemment, est réputé pour son hermétisme, ce qui n'était pas vraiment le cas. Écoutez, j'ai essayé un A+ Studio, la chambre hop-up n'est pas hermétique avec ce joint. Pourtant, sur le SA1, si on fait l'effet seringue, vous connaissez le principe, vous armez votre réplique, vous mettez le doigt sur le nozzle. Voilà, on le refait. Donc au niveau du kit cylindre, d'origine, je répète, c'est hermétique. Donc on n'a pas de fuite à ce niveau-là. Ni en sortie de nozzle, ni au niveau du pas de vis du cylindre. Donc ça déjà, c'est plutôt bien. Surtout pour un produit non modifié. On le refait une petite dernière fois. Voilà. C'est hermétique. Donc, la perte d'air, dans mon cas, se situait exclusivement au niveau de la chambre hop-up avec le joint. Alors j'ai essayé le A+ Studio. Bon cet effet-là, quand vous bouchez le canon au bout, il n'y a pas de seringue. Sur le Maple Leaf 75 degrés, qui reste quand même un petit peu lourd, hein, pour cette puissance-là, je suis à 1 joule 9. Il est quand même dur. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris l'occasion de changer et de tester le Modify. Là, le Maple Leaf, par contre, on appuyait sur la détente, le coup partait, on mettait le doigt ici, on faisait ça, et il y avait l'effet seringue. Donc le Maple Leaf est extrêmement hermétique. On va voir ce que ça donne avec le Modify. Le Modify, donc voici son emballage, il n'est même pas encore sorti, vous voyez, il a la grave, tout, il est tout neuf. Reçu fraîchement ce matin. Donc là, on a effectivement un joli petit dessin montrant effectivement que le flux d'air était à l'air, apparemment, d'après leur technologie, je dirais meilleur que sur un joint traditionnel. Ceci dit, bon, j'ai lu beaucoup de tests de ce joint. Peu de gens s'en plaignent et je dirais même que tous sont presque d'accord pour dire que on gagne en précision. Peut-être on a une légère perte de FPS, mais en tout cas, on gagne en précision et la portée est excellente. Voilà, grâce à son lift qui apparemment est très bon. Donc on va se l'ouvrir. Hop, 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 voilà. Alors, au niveau de la texture, ça rappelle le A+ Studio. Même chose d'ailleurs, j'ai l'impression, ici, sur les A+ Studio, il y a un léger biseau à ce niveau-là, donc c'est la même conception, enfin externe. La patte d'appui est assez large, ça me rassure. Et ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, écoutez, on va se le fixer. On va se le fixer, ce petit joint.
Déjà, ça prend bien la gorge, la rigole. Ce qui n'est pas le cas du Maple Leaf, hein. Ici, le Maple Leaf, je pense que la petite, on va dire le petit guide qui rentre dans cette gorge du canon est un peu trop épaisse, donc faut appuyer, et effectivement, ça a un peu de mal à rentrer. Peut-être aussi pour ça qu'il est excessivement hermétique. Donc voilà. Là, je cherche l'appui. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal, hein. Sincèrement, ça a l'air pas mal. Comment ça passe dedans? Yep, voilà. Je vais me faire un peu de place sur le côté. Alors, voyons voir comment ça rentre là-dedans. Nickel. Nickel. Très très bien. C'est bien, ça passe bien. Donc, bien sûr, pour donner toutes les chances à l'hermétisme, vous connaissez tous le truc. Si vous ne le connaissez pas, bah écoutez, c'est le moment. En plus, profitez-en, c'est gratuit. Vous prenez un peu de ruban téflon, pas énormément, hein. Vous prenez une petite bande de 15 cm, maxi, vraiment maximum, et vous venez le mettre, voilà, pas trop sur le joint, voilà, juste de quoi faire un léger joint finalement sur le joint. Là j'ai merdé, désolé. C'est un peu ça qui est pénible avec le téflon, c'est que c'est tellement fin que vous vrillez un peu et c'est mort. Voilà. Donc on recommence. Voilà. Donc vous mordez pas trop sur le joint. Là c'est même un peu trop, vous voyez. Il faut vraiment, c'est mordre de, je sais pas, 1,5 mm, 2 mm. Voilà. Là on est pas mal. Vous faites un tour et demi, c'est suffisant. Voilà. Ça c'est fait. Donc ça n'empêche en rien du tout d'ailleurs à placer ça dans le hop-up. Voilà. Ah oui, par contre, là ça j'aurais pu le faire, j'ai oublié. Vous prenez un joint un peu plus petit que cela, vous le glissez là et vous le colmatez juste sur la sortie d'air ici. Donc là vous hermétisez encore plus le truc. Bah, écoutez, on va le faire parce que ça sert à rien de le dire si on ne le fait pas. Vous placez votre joint comme ceci, vous glissez au plus près de la chambre et voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à remonter la chambre hop-up, donc toujours avec bien sûr ne pas oublier cette petite pièce là. Voilà, le petit bec vers l'extérieur. Ensuite, avec une clé, sinon ça va pas arrêter de s'en aller à cause de ça. Voilà, avec un support X ou Y, vous le tenez comme ça. Vous refermez et c'est bon. Après, vous revissez. Voilà. Donc la patte d'appui fonctionne bien. C'est parfait. Les barrels sont en place. Bah écoutez, on se retrouve dans quelques instants une fois que j'aurai tout remis dans le fusil. Et puis on teste l'étanchéité. Voilà. Allez, à tout de suite. Do you like sushi? Alors regardez bien, j'ai pensé à vous, je me suis dit, pour bloquer, vous savez, la patte d'appui du bloc hop-up, si vous voulez le faire aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, si vous n'avez pas les petits joints ultra fins qui font moins d'1 millimètre d'épaisseur, et encore mieux si vous n'avez pas de shims, les shims ce sont des petites rondelles en métal
qui ressemble à peu près à... Merde. Ça ressemble à ça. Un shims, c'est pour mettre dans les AEG. C'est pour en fait caler comment dirais-je, les engrenages dans la gearbox. Voilà. Donc si vous n'avez pas ce genre de petites choses, j'ai fait le test pour être sûr. Encore une fois, avec votre ami le téflon, eh ben, vous sortez la pâte, vous l'enroulez. J'ai mis là à peu près, pour arriver à un calage parfait, ça bouge plus du tout, à environ 12 cm de téflon. Vous l'enroulez là où il y a l'axe. Là ici, vous voyez, il y a l'axe du maintien. Ben, vous enroulez 12 fois, vous faites 12, enfin, vous prenez 12 cm, vous faites le tour. Vous mettez ça dedans, ça force à peine, je dis bien à peine. 14 tours c'est trop, 10 c'est pas assez, hein. J'ai fait le test hors caméra. Donc là vous le remettez dedans, vous traversez le téflon, d'ailleurs on voit bien qu'il y a un petit bout de téflon au bout de la vis. Et là, bah écoutez, voilà, il n'y a plus, j'appuie, il n'y a pas de jeu, il n'y a plus de jeu. Et il n'y a plus ce petit bruit de plastique, tic 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 de chaque côté. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus rapide finalement. Et ça vous emmerdera beaucoup moins à les réaliser. Voilà, donc allez, là je remonte le canon et on se voit tout de suite. See you next time. Avant de finir le remontage, on va tester, j'enlève un peu tous les petits cadavres de téflon, on va tester l'hermétisme. Donc là vous pouvez voir, j'ai replacé le bloc hop-up dans la réplique, j'ai remis le puits de chargement qu'on voit en dessous de mon pouce, voilà. Et donc on va armer la réplique, voilà, mettre notre doigt au bout du canon et essayer la seringue. Yes. Donc Modify plus Téflon, ce que j'ai fait mis du Téflon sur le A+, ça faisait pas ça, hein. Nickel. Donc là on est hermétique au max. Donc partie cylindre, nickel. Partie bloc hop-up, nickel. Donc là on optimise nos chances d'avoir déjà des FPS constants. Et grâce à ça, bien sûr, portée et précision grâce aux joints. Donc allez, cette fois je remonte tout et on fait des tests. Rebonjour. Alors, là on est en extérieur. Alors, je peux pas mettre une caméra dans l'arbre qui se situe exactement à 41 mètres 60, allez, 41 mètres. Donc là j'espère qu'on va avoir les billes. Au pire des cas je ferai des ralentis au montage pour que vous puissiez les voir et voir la régularité de la précision obtenue. Alors pour vous, ce que vous voyez à l'écran c'est là, donc je vais tirer, bah là vous voyez, hein, tout simplement une zone un peu sombre en bas et au milieu de l'écran. Je tire sans appui, hein, je suis debout. Voilà, alors, une dizaine de tirs. Il y en a eu un qui est légèrement parti à droite et sinon sur le reste c'est toujours dans la même zone. Alors là j'ai un peu baissé la caméra pour que vous puissiez éventuellement
choper une ou deux billes. Voilà. Bah écoutez, donc le joint Modify est vraiment efficace. Il est constant. L'hermétisme, on a pu le voir, c'est au top. Donc bah, on se retrouve pour la clôture de cette vidéo. Alors voilà, nous avons terminé les tests en extérieur. Donc j'espère que on se rendra compte de la direction des tirs. Donc je répète, la distance était de 40 mètres, je tire en 0,30, je tire à 1 joule 9. Donc là, dedans, il y avait le joint Modify, tout ce qu'on vient de voir ensemble, sans oublier ce qui a été fait dans la première partie de cette review, c'est-à-dire le roulement à billes sur l'axe, sur le guide ressort d'AEG que j'ai mis à l'intérieur, et les petits roulements à billes au niveau du piston, la tête de piston. Voilà, c'est ça les petits roulements à billes que j'ai utilisé, avec les deux morceaux qui vont par-dessus, qui le prennent en sandwich. Voilà, il y a une sorte de goulotte, on en met un, on en met deux, on met ça au fond. Ça permet justement d'avoir un ressort pas forcément énorme, d'augmenter sa compression, mais de surtout, vous voyez, comme ça roule, ça permet de ne pas forcer sur la mécanique. Voilà. Donc ça a été fait bien avant. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, le joint Modify, donc que je vais adopter. Je vous le dis ouvertement, meilleur que le Apple Leaf dans le cas de ce snipe. Attention, je ne dis pas qu'il est meilleur dans tous les cas, mais en tout cas sur la Moeba Striker S01, il fait des miracles, même s'il est souple. Là, ici, pour comparer, c'est le A+ Studio. Pour VSR, il est exactement de la même résistance, c'est-à-dire c'est un joint souple. Et malgré il est 1 joule 9, ça soulève sans problème les 0,30. Et en plus, la 0,30 c'est une bille agréable parce que justement c'est une bille qui reste encore rapide, assez lourde pour porter assez loin, pour pas trop de vent bien sûr, mais sinon c'est une bille, j'aime beaucoup ce grammage, voire même 0,33. Mais 0,30 c'est nickel, on en trouve partout, et moi j'utilise celles de chez Airsoft Entrepôt qui sont vraiment parfaites. Voilà. Donc après, bon là bien sûr comme déjà à 40 mètres on a peut-être du mal à voir les billes, j'ai fait un test de portée efficace, donc dans ma lunette, et je connais un autre endroit dans ma propriété où effectivement il y a un arbre avec une sorte de petite boîte à oiseaux qui est à 71 mètres. J'arrive dessus, allez on va dire en étant honnête, 2 fois sur 5, donc à toucher quand même la boîte à oiseaux, qui est à peu près voilà, grande comme ça, hein, voilà, cette taille-là, sur ça de large. Au-delà, donc là, effectivement, et après cette distance-là, l'effet hop-up se fait sentir, on gagne 5-6 mètres. Donc je dirais pas que je toucherai quelqu'un à tous les coups à 80 mètres, mais c'est faisable. Par contre, à 70 mètres, 71, 72 mètres, s'il n'y a pas de vent et qu'on vise correctement, on y va sans aucun problème. Et je peux vous dire que 70 mètres, avec un AEG, à part de tirer en cloche avec beaucoup de vent derrière, c'est très difficile. Donc là, avec ce snipe, donc avec peu de modifications, l'épaisseur barrel de chez Softtech, un Modify beige, quelques coups de téflon, vraiment pas grand chose. On en fait quelque chose de vraiment fiable, qui marche bien, et on a une bonne réplique de snipe, et non plus une réplique de débutant. Voilà. Je tiens à vous remercier pour avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé comme les précédentes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tuto comment faire un scope cam avec une copie de GoPro et un petit objectif que j'ai trouvé sur internet. Encore une fois, vu que c'est un peu mon leitmotiv, pour pas cher, on fait des choses géniales et qui fonctionnent.
Voilà, bah, je vous dis à très bientôt, passez un excellent week-end, jouez bien et soyez prudents si vous jouez ce week-end bien entendu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!